Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami frère Kanin Ader. Je suis venu pour nous partager sur un sujet assez culturel, sur le terme indo-européen qui fait trait avec une catégorie linguistique, donc langue indo-européenne. En fait, ce qu'il faut savoir est que ce terme indo-européen, à l'évidence, est inapproprié. Nous précisons que le terme indo, d'après lequel l'Inde est désigné, signifie noir. C'est le terme employé par les Perses pour désigner les populations dravidiennes de l'Inde. L'écrivain Volney l'atteste lorsqu'il écrit par la suite. Le nom d'Éthiopiens s'étendit au peuple noir que les Persans appelaient Inds ou Hindous. Et ce nom de Hindou ou Indien, autant de Romains revint au peuple des Yémen dans l'Arabie, qui étaient effectivement des hommes noirs des Éthiopiens. Le terme Inds auquel Volney donne une origine persane est en réalité un terme bantou, c'est-à-dire éthiopien signifiant noir. On le retrouve ainsi sous les formes Yinda, Nindo, Yindi, et Yindi et Vindi, Moindo, Muindo signifiant noir. En conséquence de quoi le terme Indo ne peut servir à désigner les populations, les Codermes dont noirs, originaires d'Asie, comme c'est le cas lorsqu'on fait référence aux langues indo-européennes. Donc pour dire que ce sont les populations venant de l'Afrique noire. Et ce théologien arianiste et apologète chrétien du IIIe siècle rencontre l'arrivée des Éthiopiens venus de l'Inde pour trouver assistance et protection dans la vallée du Nil, sous les reins d'Amenhotep III vers les années 1430 avant Jésus-Christ. La géographie arménienne donne les noms d'Éthiopiens à toute la région allant du Tigre à l'Indus, dans le sens des fleuves en fait. Saint Jérôme, docteur de l'Église au IVe siècle, dit ceci, par rapport à la Colchide, qu'il appelle la seconde Éthiopie. La Colchide est ce territoire du versant occidental des montagnes du Caucase que visita Hérodote vers 450 avant Jésus-Christ et dont il put dire que les Colchidiens étaient des races égyptiennes, d'abord parce qu'ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Quoi qu'il en soit, il paraît que les Colchidiens sont égyptiens d'origine, écrit Hérodote, et je l'avais présumé, là c'est Saint Jérôme qui parle, avant que d'en avoir entendu parler à d'autres, mais comme j'étais curieux et de m'en instruire, je m'interrogeais ce peuple, ces deux peuples. Les Colchidiens se ressouvenaient beaucoup mieux des Égyptiens et que ceux-ci ne se ressouvenaient des Colchidiens. Les Égyptiens pensent que ces peuples sont des descendants d'une partie de troupes de Sésostris. Je les conjecturerai aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Bref, assez équivoque. Puisqu'ils ont cela de commun avec d'autres peuples, le second, le principal, c'est que les Colchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens sont les seuls hommes qui se fassent circoncire des temps immémoriaux. Les Phéniciens et les Syriens de la Palestine conviennent eux-mêmes qu'ils ont appris la circoncision des Égyptiens. Qu'en est-il de la portion Europe, dont les termes indo-européens? Là, en amont, on a parlé sur les termes indo. Maintenant, on va parler sur les termes européens qui viennent de l'Europe. Europe que l'on trouve dans indo-européen, le continent Europe, nommé d'après Europa, qui était une princesse cananéenne, dont il a Phénicie, sœur de Cadmos, les Cananéens, premiers habitants du pays de Canaan, actuel Palestine et Israël, sont les populations éthiopiennes. Les squelettes du Natouphien, habitants de la préhistoire, présentent les caractéristiques morphologiques éthiopiennes. La cosmogonie est phénicienne, révélée par Sanchoniathon et traduite par Philon de Byblos, présente une structure typiquement égyptienne. Ces traits sont confortés par l'histoire de cette région qui fut entièrement administrée par des fonctionnaires égyptiens pendant plusieurs siècles. Cadmos, que l'histoire a fait naître à Thébès, Haute-Égypte, ira d'abord s'établir en Phénicie, puis de Phénicie viendra fonder la ville de Thèbes en Béotie. Son souvenir réparé dans la mémoire des Phéniciens à travers les dieux Chamos, figurant du soleil, grand dieu des Moabites, peuple cananéen et premier habitant de la Palestine, largement évoqué dans la tradition biblique. Chamos dérive
de Kem, Kam, Cham, etc., ayant le sens de noir charbonné. Cadmos est une altération de Chamos et se trouve être un personnage mythologique. Il existe un nombre considérable de mots bantous que l'on retrouve dans les langues dites indo-européennes, latines, grecques, germaniques, etc. Donc en fait, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple noir en fait a une très grande civilisation, une très grande histoire. Donc, c'est étonnant quand Nicolas Sarkozy, quand il était à Dakar, pour dire que le peuple noir n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc, c'est ignoré en fait, ou bien il faisait exprès. Donc, la vérité est que le peuple noir, c'est le berceau de la civilisation en fait. Donc, ce qu'il faut retenir est que le terme indo-européen a trait au noir. Donc, voilà en fait ce qui était en fait une réhabilitation de la vérité. Merci, c'était votre ami et frère Kalinga Leader. À nous revoir la prochaine fois. Merci, bye.